mobilisation que nous avions lancée en février dernier à Paris et qui a été poursuivie avec nos collègues et que nous coprésidons avec le Premier ministre britannique. Cette coalition des volontaires rassemble tous les Européens qui soutiennent l'Ukraine, les non-membres aussi de l'Union européenne, je pense en particulier à la Norvège, l'Albanie et plusieurs autres. La Norvège est un contributeur extrêmement actif du soutien à l'Ukraine, mais je pense aussi à d'autres alliés comme le Canada, mais également au Japon ou à l'Australie, qui étaient présents cet après-midi à nos côtés. Et donc nous avons tenu cet échange qui a duré près de 2 heures avec le président Zelensky pour préparer en effet la réunion de demain à Washington, dans un contexte extrêmement grave, à la fois pour l'Ukraine, mais pour la sécurité de toute l'Europe. C'est d'ailleurs cela et ce contexte qui a décidé, avec plusieurs collègues européens, à l'invitation du président Trump et du président Zelensky, d'aller avec ce dernier demain à Washington. Pourquoi ? Parce que se joue en ce moment même un temps important du conflit et un temps important pour la sécurité de l'Ukraine et la sécurité de toute l'Europe. Et donc l'objectif qui est le nôtre demain est simple. Le premier, c'est de rappeler ce qui unit l'Ukraine, les Européens, les États-Unis d'Amérique. Nous voulons la paix, une paix robuste, durable, c'est-à-dire respectueuse du droit international, qui est précédée par la restitution des prisonniers, des enfants, et qui permet de s'installer dans la durée, c'est-à-dire qui respecte la souveraineté, l'intégrité territoriale de tous les pays. C'est la responsabilité des membres permanents du Conseil de sécurité, dont sont les États-Unis d'Amérique, le Royaume-Uni et la France, et c'est ce que nous irons réitérer. Il n'y a qu'un agresseur, la Russie, et il n'y a aujourd'hui que, au fond, un État qui propose une paix qui serait une capitulation, qui est la Russie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, sur la base des échanges que nous avons eus et des initiatives qui ont été prises par les États-Unis, c'est de pouvoir ici rappeler qu'il ne peut pas y avoir de discussion territoriale concernant l'Ukraine sans les responsables légitimes, démocratiquement élus de l'Ukraine. Pas de discussion sur l'Ukraine sans les Ukrainiens. Mais de la même manière, pas de discussion sur la sécurité des Européens sans eux. La troisième chose, c'est de faire le lien entre toute question territoriale et les garanties de sécurité. Et c'est tout le travail que nous avons fait ces derniers mois. Et pour moi, un des points importants de la réunion de demain, c'est de pouvoir expliquer au président américain tout le travail qui a été fait par la coalition des volontaires que nous avons bâti, qui consiste à dire quel est le format d'armée ukrainienne pour que la paix justement soit juste et durable. Et ça, c'est une condition à poser sur la table. Et il ne peut pas y avoir de division entre les Ukrainiens, les Européens, les Américains sur ce point. C'est ce que nous irons consolider demain. Tout accord qui reposerait sur l'absence d'une armée ukrainienne